Salut à tous la Team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans le même cadre de ce magnifique parc de la Cerisée à la Croix-Rousse avec un temps magnifique pour cet automne, pour cette fin octobre. Il fait beau, il fait 19 degrés à peu près. Il y a un calme relatif, mais un bon calme dans ce parc. J'espère que tout le monde va bien, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, très important. Mettez la cloche aussi, mettez un like sur cette vidéo. C'est aussi important, les amis. C'est un nouvel épisode de OL Daily Mercato. Il n'y en avait pas eu depuis longtemps, depuis la fin du Mercato d'ailleurs. Mais l'Olympique lyonnais est un petit peu dans l'actualité côté Mercato, puisque on nous annonce, plutôt un journaliste italien sur Twitter qui nous annonce que la piste menant à Serdar Azmoun, l'attaquant iranien, le Messi iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, est très chaude. De toute façon, le président Aulas en avait un petit peu parlé. Il avait dit que le mercato hivernal serait encore une fois rythmé, puisque on va avoir des joueurs qui vont partir pour la CAN, Karl Toko et Cambi notamment, Islam Slimani, Tino Kadewere vont partir pour la CAN et il va falloir absolument recruter un joueur, un attaquant pour pallier à ses départs à la CAN. Et l'Olympique lyonnais qui voulait recruter déjà Serdar Azmoun au mercato estival, eh bien n'a pas abdiqué et c'est la seule chance pour le Zénith Saint-Pétersbourg aujourd'hui de vendre son joueur, de récupérer une certaine somme d'argent, c'est de le vendre cet hiver. Donc l'Olympique lyonnais est toujours sur lui. Peter Bosz avait discuté avec le joueur qui était évidemment d'accord pour rejoindre notre club. Là, c'est quelque chose qui est vraiment pas loin d'être fait puisque le joueur s'est mis d'accord sur un contrat. Et nous, on doit se mettre d'accord avec le Zénith Saint-Pétersbourg qui est actuel leader du championnat russe. Ça devrait se réaliser autour des 7 à 8 millions d'euros pour lui. Serdar Azmoun qui est actuel aussi deuxième meilleur buteur du championnat russe avec 7 buts. Par contre 0 but en Ligue des Champions, ça c'est notable aussi, 0 but en Ligue des Champions en 3 matchs joués. Serdar Azmoun à l'époque, donc cet été, je dirais une grande majorité de supporters et beaucoup d'entre vous voulaient voir Serdar Azmoun chez nous parce qu'il apporterait ce que Peter Bosz veut, c'est-à-dire du réalisme devant la cage, un renard des surfaces, un joueur capable aussi de garder des ballons de haut but, quelqu'un capable de prendre des ballons de la tête aussi. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Le joueur n'est pas parti au clash. On a eu un début de saison de Dembélé qui a été très bon avant sa blessure. Et puis, on a eu aussi pas mal de blessures, notamment celle récente de Islam Slimani qui régulièrement, quand il revient de sélection, se blesse et donc ne peut participer au jeu de l'Olympique lyonnais, au match de l'Olympique lyonnais de manière régulière. Donc, Peter Bosz a souvent, en ce moment en tout cas, mais très souvent Lucas Paqueta en tant qu'avant-centre, sauf que ça ne peut pas être une solution pérenne, même si on a vu que le joueur était capable de jouer n'importe où. Le fait de mettre Lucas Paqueta en tant que numéro 9 nous fait perdre en créativité au milieu de terrain, et ça, ce déséquilibre-là pourrait nous coûter très cher à terme. Donc, on a besoin absolument d'un attaquant de complément, un attaquant de très haut niveau, et aujourd'hui, tous les spécialistes s'accordent à dire que Serdar Azmoun est un avant-centre absolument magnifique. Ok, mais il n'a œuvré que dans le championnat russe pour l'instant. Et ça serait vraiment un gros bond pour lui de partir dans un autre championnat, d'essayer de s'imposer, de s'adapter aussi à une autre équipe, à une autre philosophie aussi de jeu. Donc il y a aussi des risques avec Serdar Azmoun. Mais aujourd'hui, l'OL ne peut pas se passer de recruter un attaquant de top niveau, c'est évident. Si on perd Karl Toko et Cambi qui fait un début de saison canon et qui d'ailleurs devrait être replacé en tant qu'avant-centre par Peter Bosz contre le RC Lens, c'est une possibilité aussi, puisqu'on a essayé Paqueta. Match contre Nice a été un peu compliqué pour lui, même s'il a fait une passe décisive pour Oussem Aouar, il faut quand même le dire.
On a essayé Ryan Cherki, mais on a bien vu que ce n'était pas son poste et qu'il n'était pas capable d'évoluer en pointe. Donc, si vous perdez Tino Kadewere, vous allez me dire en ce moment, c'est pas une grosse perte, loin de là, parce qu'il n'est pas dedans. Vous n'avez pas de Karl Toko Ekambi, vous n'avez pas d'Islam Slimani. Vous vous retrouvez avec un Dembélé qui revient de blessure, qui est en convalescence. Et qui d'autre? Bien personne d'autre. Personne d'autre. On perd à peu près tous nos avant-centres. Donc, provisoirement, il faudrait absolument avoir 2 attaquants de pointe valides. Voilà, donc ça nous ferait pendant la CAN, c'est-à-dire je ne sais plus jusqu'à quand ça dure, jusqu'au fin janvier peut-être, vous auriez dans votre effectif, vous auriez Dembélé qui, espérons-le, aura une période de convalescence un petit peu plus courte qu'espéré, qu'il se remette la tête à l'endroit, les pieds à l'endroit et qu'il ne se reblesse plus. Et on aurait Sardar Azmoun qui s'adapterait aussi à notre équipe. Donc 2 attaquants de pointe valides. Si jamais il y a un petit pépin, peut-être qu'il faudrait remettre Paqueta provisoirement en avant-centre. Mais, vous voyez, c'est toute la complexité aujourd'hui de pas mal d'équipes qui ont des joueurs africains qui vont partir faire la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est très très bien pour ces joueurs africains de représenter leur pays. Donc voilà, c'est à nous de s'adapter. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu, que beaucoup de clubs ont déjà vécu par le passé. Donc il faut s'adapter. Mais je dirais, aujourd'hui, est-ce que c'est la seule priorité pour l'Olympique Lyonnais? Eh bien non. Eh bien non. Aujourd'hui, après la 11e journée de Ligue 1, le 26 octobre 2021, on peut se dire que l'effectif de l'Olympique Lyonnais est très déséquilibré. Et c'est aujourd'hui la raison peut-être aussi des maux de notre équipe, des résultats un petit peu en dents de scie de Peter Bosz, c'est qu'il ne peut pas compter sur un effectif de qualité à 100%. On a aujourd'hui absolument besoin de recruter des doublures latéraux de qualité. On a bien vu, Malo Gusto, ça a tenu 3-4 matchs à peu près corrects, mais une difficulté aussi à défendre due à son jeune âge, donc on ne peut pas l'enfoncer. Un carton rouge en Europa League, c'est l'apprentissage du très haut niveau. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir un international français capitaine de notre équipe en tant que titulaire et un rookie, comme on dit en anglais, en doublure. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Malo Gusto doit parfaire sa formation, mais aujourd'hui, si on veut aller loin, que ce soit en championnat, que ce soit en Europa League, on a besoin d'une doublure de qualité. Pareil à gauche, je dirais même encore plus à gauche, puisque nous avons Emerson, titulaire du poste, international italien, très peu joué avec Chelsea, qui, après quelques bons matchs quand même, vient de nous faire une prestation pas bonne du tout face à Nice. Et on a vu que le joueur n'avait peut-être pas le coffre physique pour pouvoir tenir 90 minutes et enchaîner les matchs. Surtout, c'est peut-être un petit peu normal quand vous jouez extrêmement peu depuis 2 saisons, que pareil, à l'Euro, vous avez joué que 2 matchs et que désormais, vous êtes dans un club où le coach et l'équipe vous demandent de jouer tous les matchs. Eh bien, c'est normal qu'après une répétition de match, vous soyez fatigué. Donc, la doublure à gauche, on a bien vu ce que ça donnait. C'est Enrique, venant des 2 brésiliennes, c'est une pompe à vélo. Voilà, c'est le cas de le dire. Sûrement, c'est un très gentil garçon, mais clairement, il n'a pas le niveau aujourd'hui pour pouvoir prétendre à une place de titulaire à l'Olympique Lyonnais. Il est trop limité techniquement, tactiquement, physiquement. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, on a 2 postes de latéraux à pourvoir. Et j'irais même encore un petit peu plus loin, c'est qu'on a besoin d'un joueur au milieu de terrain. Et notamment pour suppléer par exemple un Bruno Guimaraes. Aujourd'hui, qui avons-nous sur le banc pour suppléer un Bruno Guimaraes? Thiago Mendes, excusez du peu, lui aussi c'est les montagnes russes, un joueur quasiment en dépression, qui voulait partir. Là on le réhabilite parce qu'on a besoin de lui, mais voilà. Thiago Mendes, ce n'est pas une solution viable. On a le jeune Habib Keita, et puis c'est tout. Non, c'est trop peu. C'est trop peu. On a besoin absolument d'un joueur d'expérience au milieu de terrain. Ce sont des postes absolument cruciaux. Donc, un poste évidemment d'avant-centre, un poste
prioritairement peut-être de sentinelles devant la défense. Et puis, nos deux latéraux, il faut trouver deux latéraux. Voilà, deux latéraux, un à gauche, un à droite, qui soient de bonne facture, de bon niveau. Moi, je ne comprends toujours pas qu'on ne recrute pas en Ligue 1. Enfin, je ne sais pas. Enfin bref, il y a quand même, je pense, un sacré chantier, en espérant que d'ici là, il n'y ait pas de grosses blessures aussi qui changent un petit peu les plans. L'avenir nous le dira, les amis. Mais vous allez me dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez de la très probable arrivée de Sardar Azmoun. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur les besoins en recrutement de l'Olympique Lyonnais? Voilà, merci de m'avoir suivi encore. Merci de votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour du nouveau contenu, de l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Évidemment, s'il y en a, je vous fais des vidéos. Allez, je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao!